Bonjour à tous, aujourd'hui, question 17 à 20 du concours donc ATPL de l'école l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Donc c'est la partie 4, on est sur, ici, on voit 19 et 20 de l'intégration, et expression de deux fonctions ici, affines, en tout cas, affines par morceau. Donc on est parti, on considère la fonction h définie sur R représentée ci-dessous. Donc vous avez une fonction ici avec une courbe en V, d'accord? Donc on a deux parties qui sont certainement des demi-droites. Donc ici, expression affine par morceau. Et on vous propose une expression pour le côté gauche et une expression pour le côté droit. Ça sera l'objet des questions 17 et 18. Voilà. À chaque fois, dans ce concours, il y a au plus deux réponses exactes et il peut aussi ne pas y avoir de réponse exacte. Donc ça, c'est très bien, c'est très original. Et ensuite, on fera nos deux questions d'intégrale, 19 et 20. Donc on est parti avec cette première question. Donc l'idée, c'est que vous avez ici donc une courbe, pour x plus petit que 4, donc c'est la partie gauche ici, quelle est l'expression ici de la fonction. Alors, il semble donc que ça soit ici une fonction affine, donc on a 4 expressions possibles. Alors, laquelle est la bonne? Comment déterminer ça très rapidement? Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand on représente une fonction affine, c'est une droite qui, selon le coefficient directeur, va monter, descendre ou être horizontale. Ici, on a une droite qui va descendre quand on va de gauche à droite, donc on a ici une fonction affine décroissante. Une fonction affine, c'est du ax plus b. Le a, c'est ce qu'on appelle donc la pente ou le coefficient directeur. Et donc ici, on a une pente, ça descend, donc on a une pente négative. Donc c'est-à-dire que le coefficient de x doit être un nombre négatif. Ici, vous voyez, ça élimine directement le b, parce que c'est x plus 1, donc ça, la pente c'est un 1, c'est un nombre positif, on l'élimine. On élimine le c, parce que la pente est un nombre positif aussi. Ensuite, chose importante, c'est que le b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord? Autrement dit, si votre fonction s'appelle f de x, le b, c'est f de 0. Ce qu'on appelle, je répète, l'ordonnée à l'origine. Donc f de 0, ici, eh bien, on voit bien que l'image de 0, on va la lire ici, c'est 1. Ça veut dire que ça sera du ax plus 1. D'accord? Donc, le premier ne peut pas être bon, parce que c'est ax plus 0, donc c'est forcément le d, le seul possible, et on vérifie bien. On a effectivement, parce que là, vous savez, dans ce concours, il y a peut-être tout est faux. Donc, il faut quand même aller vérifier que on a éliminé 3, mais que la quatrième est la bonne. Donc là, on regarde maintenant. On a tout intérêt à bien regarder ça dès le début. Donc on a une pente qui est négative, ça c'est sûr. Alors la pente, ici, on a une pente qui va ici du point, on a une droite qui va du point de coordonnées 0, 1 au point de coordonnées 1, 0. Vous voyez ici, on a le point de coordonnées 1, 0, et ici on a le point de coordonnées 0, 1. Ça veut dire que la pente, pour la calculer, A, c'est donc la différence des ordonnées. Vous avez deux points de la droite, on va prendre le point A de coordonnées 0, 1, le point B de coordonnées 1, 0. La pente, ça sera donc YB, ou YA, vous prenez l'ordre que vous voulez, Y donc B moins YA, donc 1 moins 0, sur XB moins XA. Ça fait ceci, ça donne 1 sur moins 1, on trouve moins 1. Et on voit bien d'ailleurs que quand on avance d'une unité, on descend de une unité. C'est une autre façon de calculer la pente. Ensuite, l'ordonnée d'origine, on l'a dit, c'est plus 1, donc on a bien une fonction ici affine dont l'expression sera moins 1x plus l'ordonnée d'origine plus 1 moins x plus 1, c'est bien la réponse D. Donc quand on est un élève face à ce genre de questions, tout de suite il faut aller regarder, vraiment, l'ordonnée d'origine plus 1, donc vous éliminez déjà, c'est une autre façon de faire, tous les endroits où il n'y a pas plus 1, donc déjà ça élimine le A, vous voyez, et le C. Et ensuite, vous calculez rapidement, graphiquement, le coefficient directeur, donc on avance de 1 unité, on doit descendre de 1 unité pour revenir, vous voyez, donc on a 1 moins 1, donc la pente c'est moins 1, c'est donc moins x plus 1. Vous voyez, ça peut aller très vite, évidemment. Là j'explique, mais si vous êtes vraiment affûté là-dessus, ça prend, on va dire, 15 secondes. Question 18. Alors c'est un petit peu plus dur, parce que là on passe sur le côté droit de la courbe. Et donc, ce qui va manquer pour avoir rapidement la réponse, c'est l'ordonnée origine. Vous voyez, on n'a pas ici l'intersection, parce que ici, vous n'avez pas tout le côté, vous ne savez pas exactement, vous voyez, où est-ce que ça va couper, en fait, l'axe des ordonnées. Donc il va falloir procéder autrement. Les premières choses qu'on peut dire, déjà, c'est que une droite qui monte quand on va de gauche à droite, donc déjà un coefficient directeur positif. Ça élimine immédiatement la réponse B. Donc ça, vous êtes sûr. Ensuite, on voit bien que ça va couper ici autour de moins 5, moins 6 ou moins 7.
Donc déjà, vous pouvez éliminer le c qui est du x plus 7. Hein. Pour le c, en fait, l'image de 0, c'est 7. Et nous, c'est forcément un nombre négatif. Donc on élimine le c. Il nous reste en fait deux propositions, le a et le d. Alors le a x-3, on voit bien que ça ne va pas couper en moins 3. F de 0 est plus petit que moins 3. Donc vous voyez, on élimine le a. Alors il reste que le d. Mais attention, dans ce concours, le d peut être faux. Donc il va falloir quand même aller voir si c'est vraiment moins 7. Alors il se peut que ce soit un piège, hein, d'accord? Qu'on a éliminé 3 réponses, donc dans la vitesse que c'est des concours, il faut aller vite. On peut très bien être tenté de dire bah, c'est la D qui est bonne, mais là on voit bien si on trace. Alors j'ai pas vraiment fait quelque chose de très très droit, mais si on poursuit vraiment, est-ce que ça. Et quand on continue comme ceci, voilà, est-ce qu'on a l'impression que ça coupe en moins 7? Alors, par exemple, moins 4, moins 5, moins 6, c'est possible. Ouais. Donc on va aller voir comment être sûr justement ici que ça coupe en moins 7 ou pas. Hein, c'est peut-être en moins 6,5 d'ailleurs. Donc il va falloir aller faire les calculs déjà. Donc, coefficient directeur. Alors, quand on avance de 1, on monte de combien? Alors ici, on est effectivement hein, en moins 3. Voilà. Donc le point ici a pour coordonnées 4, moins 3. D'accord? Je vais l'appeler le point A. Ensuite, il me faut un deuxième point. Donc un point précis, ça a l'air d'être ici, ce point-là. Donc le point, on va l'appeler B. Point de coordonnées, donc 7, 0. On va aller chercher donc l'équation de la droite qui passe par le point A de coordonnées 4, moins 3 et B de coordonnées 7, 0. Alors la pente a l'air d'être effectivement 1. Quand j'avance de une unité, ici vraisemblablement on monte de 1. On va tout de suite vérifier ça en calculant donc la pente. Hein, donc on cherche h de x sous la forme ax plus b. D'accord? Donc la pente, je rappelle la formule, je l'ai dit tout à l'heure à l'oral, mais c'est yb moins ya sur xb moins xa. Vous inversez les deux points en haut et en bas. Vous pouvez faire ya moins yb sur xa moins xb. Ça donne donc yb 7 moins 4. Non, 0 moins 3. Pardon, 0 moins 3 sur 7 moins 4. Il ne faut vraiment pas inverser les x et les y. Ça fait en haut 3 sur 3. On trouve bien 1. Donc déjà, h de x, première chose, c'est x plus b. Maintenant, on va chercher la valeur de b. Pour ça, vous remplacez par l'un des points de la droite, soit le point A, soit le point B. Donc je remplace ici, ça sera plus simple, par le point B. Donc ça veut dire que h de 7 est égal à 0. D'accord? L'image ici de 7, c'est 0. Donc je remplace, ça veut dire que 7 plus b doit être égal à 0. Donc b est égal effectivement à moins 7. Donc ça n'était pas un piège. C'est bien x moins 7, l'expression de cette fonction, quand x est plus grand ou égal à 4. Alors après, on peut aller peut-être un petit peu plus vite avec des petites astuces. Ici, on doit savoir ce qui se passe en 0. D'accord? Donc première chose, en 8, vous êtes ici à 1 de haut. D'accord? Donc ici, on est sur le point de coordonnées 8, 1. Et en 4, ici, on a dit qu'on était en 4, moins 3. Ça veut dire que là, on a avancé de 4 et on est passé de moins 3 à 1. Donc, ça veut dire que quand on avance de 4, on a monté de 4. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on a eu cette même évolution. Là, si j'avance de 4, ça veut dire que, eh bien, j'aurais monté effectivement de 4. Donc, comme je suis à moins 3, ça veut dire que là, je suis à 4 de moins. Moins 3, moins 4, ça fait bien moins 7. Donc vous voyez qu'on peut le faire comme ça, graphiquement, hein, en remarquant cette chose-là. On avance de 4, on monte de 4, donc si on recule de 4, on descend de 4, donc on est bien au point de coordonnées 0, moins 7. Question 19, une intégrale à calculer. Donc ici, intégrale de 0 à 7, donc on est ici de 0 à 7. Donc ça veut dire qu'il y a deux façons de faire. Soit vous faites un calcul avec les expressions que vous avez trouvées des questions 17 et 18. Soit vous regardez un l'air, puisqu'on sait que l'intégrale, c'est une aire algébrique, c'est-à-dire l'air qui est au-dessus moins l'air qui est en dessous. Donc on peut regarder, est-ce qu'on peut calculer rapidement les aires? Donc là, hein, sur 0,7. Donc vous avez bien compris, hein, on est uniquement sur cette zone ici. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe de là à là. Voilà exactement la partie de la courbe qui m'intéresse. Donc il y a deux zones. Les zones où la courbe est au-dessus de l'axe. Ici, par exemple, vous avez cette zone-là. Il faut calculer son aire. Alors, vous avez ici, en fait, un triangle de hauteur 1, de base 1. C'est un triangle rectangle. Donc, ça veut dire que l'aire, ici, c'est un demi. C'est la moitié d'un carré d'aire 1. Donc là, on a ici une intégrale. Donc, l'aire numéro 1, on va l'appeler
1. Donc 1,5. Maintenant, celle-ci, alors elle est en dessous, donc il faudra faire attention. On la comptera négativement. Donc, on a un triangle encore. Alors, quelle est la hauteur de ce triangle? La hauteur, vous voyez qu'on a une hauteur ici, on va de 0 à moins 3, donc on a une hauteur de 3. Et une base, ici, donc on va de 1 jusqu'à 7. Une base ici, donc je vais prendre une autre couleur. On a une base ici égale à 6. Donc, c'est un triangle rectangle. Hauteur 3, base 6, ça fait 3 fois 6, 18 divisé par 2, on a 9. 9 unités d'air. Donc l'intégrale ici, l'intégrale donc on est de 0 à 7, ça sera toutes les aires qui sont au-dessus, c'est 1, moins les aires qui sont au-dessous, à 2. On trouve donc 1 demi moins 9, ce qui fait 1 demi moins 18 demi, moins 17 demi. C'est donc moins 8,5. Effectivement, on a la chance, on me propose 8,5, c'est la proposition C. Les autres, évidemment, ne correspondent pas, donc elles sont fausses. Ça, c'est comment calculer rapidement une aire par des constatations géométriques, des aires de triangle. Maintenant, par un calcul avec les expressions de la fonction h. Comme la fonction a deux expressions, fonction de x, il faut séparer sa relation de Charles. L'intégrale de 0 à 7, on la coupe de 0 à 4, plus l'intégrale de 4 à 7. Et sur chacune des deux, on aura une expression différente. Donc pour la première, ça sera l'intégrale de 0 à 4 de moins x plus 1, c'était la question 17, plus l'intégrale de 4 à 7 de x moins 7, c'est la question 18. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de travail. Donc là, il me faut une primitive de chacun, donc moins 1 demi de x2, plus x, pris entre 0 et 4, plus 1 demi de x carré moins 7x, pris entre 4 et 7. Vous voyez, il y a plus de travail là. On remplace donc d'abord par 4, donc moins 1 demi de 4 au carré moins 1 demi de 16, ça fait moins 8, plus 4, ensuite en 0, ça fait 0 pour les deux, ça c'est parfait. Plus, maintenant on remplace par 7, 7 au carré, 49 demi, moins 7 fois 7, 49, moins la valeur en 4, 1 demi de 16, donc ça fait 8, on a déjà calculé ça, hein, et moins 4 fois 7, par contre, moins 28, vous voyez, il y a du travail. Donc, alors 8, moi ça fait déjà moins 4. 49 demi moins 49, ça fait donc moins 49 demi. Ensuite, moins, alors ça fait moins 20 plus 20. Donc il me reste ici 16, moins 49 demi. Donc 16 fois 2, 32 moins 19, moins 49, ça fait moins 17 demi. Donc on retrouve bien la même réponse, moins 8,5. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus long. J'ai été vite, parce que si pour calculer, on ne perd pas de temps. Donc, sincèrement, les constatations comme ça graphiques, ça peut vraiment gagner beaucoup de temps. On nous demande d'ailleurs, question 1, une deuxième intégrale à calculer, mais cette fois-ci, il y a du h carré. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas utiliser la courbe. La courbe de h carré est beaucoup plus compliquée. Déjà, ce sera une fonction du second degré, h carré. Donc, on ne peut pas faire ce petit calcul qu'on a fait juste par des calculs d'air. Donc, on va devoir rentrer ici avec les expressions. Donc, j, c'est l'intégrale de 0 à 4 de h carré, mais sur 0,4, c'est la première expression qui nous intéresse, c'est moins x plus 1, d'accord? Vous voyez bien, j'utilise que cette partie de la courbe que je dois mettre au carré, donc moins x plus 1 au carré des x. Donc, il va falloir développer d'abord, donc j'ai du x2 moins 2x plus 1, dx, on attaque la recherche de primitives, donc x2 c'est 1 tiers de x3, moins x2 ici, quand j'ai x2, ça vient bien 2x plus x. Entre 0 et 4. Alors, ça me donne combien? Je remplace par 4. 1 tiers de 4 au cube, donc ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64, moins 4 au carré, 16, plus 4. Ensuite, je remplace par 0, mais à chaque fois, ça fera 0. Il me reste donc uniquement ceci à calculer. On va tout mettre sur 3. On a donc 64, moins 16 fois 3, 48, plus 3 fois 4, 12. Donc j'ai ici du 64 moins 48, ça fait 16, plus 12, ça fait 28 tiers. Et on me donne effectivement une proposition qui est 28 tiers, qui est C. Alors pour les autres, 28 tiers ne fait pas un tiers, ne fait pas 64, ne fait pas non plus 25 quarts. Donc la proposition correcte, c'est donc la C. Et on a terminé cette question 20 du concours donc ATPL. J'espère que vous avez bien pu suivre ce que j'ai fait. J'ai essayé d'être complet. Évidemment, dans la pratique, parfois on essaie d'être beaucoup plus rapide, mais là je rentre toujours dans les détails pour que vous puissiez vous entraîner. Voilà, à très bientôt.